Comment ça va YouTube, Instagram? J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais déjà créé il y a 2 ans une review sur quand j'avais justement acheté ce parfum là. Et puis après, en début de cette année, j'ai donc décidé de faire une vidéo qui m'a été très demandée et qui fonctionne bien sur toute la famille Dior Homme. Mais j'ai encore des questions. J'ai toujours des questions. Vous êtes nombreux à me demander, oui, tu n'as pas fait la review de Dior Homme intense. Du moins, aujourd'hui, je vais vous proposer, c'est pas forcément une review, c'est vraiment un parfum que j'ai dans ma collection depuis plus d'1 an. Cette nouvelle version, je l'ai depuis début 2020. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je le connais, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et je vais vous donner mon impression sur ce parfum-là. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur la cloche, de vous abonner à cette chaîne et de mettre un petit commentaire aussi. J'aimerais bien connaître votre avis sur ce parfum-là, ça serait très intéressant pour moi. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un contre à ce parfum. Et vous allez voir, je pense que vous êtes tous d'accord avec cette alternative qui va arriver. Alors, tout d'abord, Dior Homme, c'est quoi? C'est un parfum qui a été créé il y a quelques années par Olivier Polge, qui est aujourd'hui le parfumeur de chez Chanel. C'est important de le préciser. Donc, Olivier Polge est désormais le parfumeur de chez Chanel. Et il avait créé, je crois, en 2005 ou 2000, ouais, je sais plus, j'ai plus les dates. 2006, bon, fin des années 2000. Il avait créé donc ce fameux Dior Homme, puis ce Dior Homme Intense qui est arrivé juste après. Moi, j'ai la version 2011 qui est, on ne sait pas si c'est orchestré par François Demachy qui a quitté la maison récemment. Je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas vous perdre. Et il me semble que c'est aussi Olivier Paul sur cette version de Dior Homme. Bon, moi, il a un peu tourné parce que c'est un fond et je l'ai depuis 2011 aussi. Donc, c'est un excellent parfum. Le premier batch, ouais, il a complètement tourné, mais était juste ouf parce qu'on avait cette iris qui donnait justement ce côté vraiment masculin, tamisé, très manly, un peu carton. Cette version-là était complètement dingue. Aujourd'hui, Dior nous propose je ne vais pas dire une nouvelle version, j'ai l'impression qu'il a été reformulé. Est-ce qu'il a été vraiment reformulé? Alors c'est vrai, j'ai eu ce commentaire et on va le découvrir ensemble. Il a toujours cette beauté en ouverture, mais on sent moins l'iris. Il faut savoir que l'iris, c'est la note la plus chère dans la parfumerie. Et là, on sent vraiment moins l'iris, donc on a toujours cette beauté, ce parfum qui fait extrêmement classe. Voilà, porté comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce qu'il va venir soigner votre présentation. C'est un parfum que je recommande autour de moi tout le temps. Il fait partie de… Et d'ailleurs, si je fais une sélection sur 10 parfums, un top 10 comme on dit, il en fera indéniablement partie. J'ai un ami qui m'a dit, Olivier, automne-hiver, là j'ai un petit billet pour un parfum, qu'est-ce que tu me recommandes? Je lui ai dit celui-ci et je le salue, Stéphane. Je lui ai recommandé celui-là et il avait déjà le parfum que je vais vous proposer à la fin et il est complètement dingue. Il a été vraiment captivé par justement l'ambiance de la fragrance. Il a déjà éclaté un quart, c'est dingue, j'étais même moi-même surpris. Donc on sent moins l'iris et c'est vrai que ce commentaire d'un de mes followers qui m'avait dit c'est vrai qu'en dry down c'est vanille, vanille, vanille. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'on n'a plus cette présence ultra masculine de l'iris qui était prédominante dans la version originale. On va avoir un dry down qui va s'articuler autour de la vanille. Sur le site officiel de Dior, on nous dit que c'est de l'iris de Toscane, de l'ambrette d'Équateur et du cèdre de Virginie dans ce Dior Homme Intense. Voilà. Pas de vanille. Moi, je sais qu'en dry down, on a plus ce côté ouais, hyper manly, orchestré par l'iris. On va sentir vraiment la vanille. Donc, il y a ce parti pris là qui était important à être précisé. Je voulais vous en parler et aussi vous dire que ça reste quand même un immanquable parce que je le porte, ce parfum-là. Même s'il aurait été reformulé, parce qu'il y a aussi l'IFRA qui passe par là, c'est un organisme de contrôle contre les allergies, etc. J'en avais déjà parlé, qui amène justement à soit supprimer les notes ou demander à réduire la concentration de certaines matières premières. Et à ce moment-là, le parfum n'a plus l'odeur qu'il avait il y a plus de 10 ans. Mais ça reste un immanquable dans une collection, messieurs. Dans votre vestiaire olfactif, il vous le faut. Oui, le Dior Homme Intense, c'est un immanquable. Donc, je vous le recommande, surtout en automne-hiver. C'est à ce moment-là où vous allez pouvoir tirer le meilleur profit de ce parfum.
Pour les dates, moi je suis pas trop date, mais si vous avez une rencontre avec un interlocuteur ou une interlocutrice, avec un côté un peu plus intimiste, c'est vraiment un parfum et je salue ma note finale qui a fait un top 10 et il parlait de cette ambiance tamisée. J'ai trouvé sa réflexion très pertinente parce que c'est vraiment ça. Ouais, ce parfum est vraiment très sympa et il va vous permettre avec cet iris de prendre des risques en affirmant votre masculinité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il ne cartonne pas autant parce qu'il faut quand même de l'engagement sur ce parfum-là. Mais cette vanille va vous permettre de rester dans votre comfort zone. Donc on a un équilibre très bien orchestré des deux parties. Un très très beau parfum que je peux que vous recommander dans votre collection. Si vous ne l'avez pas encore, le Dior Homme Intense, c'est vraiment un must-have dans une collection pour l'automne et pour l'hiver. J'en ai souvent parlé. Et même si c'est la nouvelle version, je vous dis toujours de foncer sur celle-ci parce que la preuve c'est que moi-même je me le suis pris et je l'utilise, donc je vous le recommande. Et en alternative, pour se rapprocher de l'esprit original de Dior Homme, pour se rapprocher aussi de ce que Olivier Polge a réalisé parce qu'il est aussi à l'initiative de parfum que je vais vous proposer, je vous parle du Valentino Humo Intense. Et ça c'est magnifique, ça c'est le parfum de Bruce Wayne, ça c'est le parfum du millionnaire, c'est super beau. C'est affirmé, c'est caractériel, c'est de l'iris. Je pense que Bruce Wayne, quand il arrive le matin au bureau, il porte ça. Il y a vraiment... C'est le parfum du chevalier noir. Voilà. Donc c'est la version intense de la version classique que j'ai également ici. Ça, c'était la version classique qui est très très belle, autour de la noisette, il me semble. Vous avez une version intense et les deux ont été arrêtés, il me semble. J'ai vu une vidéo de Jensens, qu'il faut que je retrouve, où il disait qu'il va y avoir un reboot de cette collection. Donc foncez vite sur le Valentino Humo Intense. Vous êtes nombreux à me demander, oui, Valentino ou Dior Homme Intense, il faut les deux. En fait, si vous voulez, c'est du même ordre quelque part. C'est vraiment le même profil de parfum, mais là, on a plus d'intensité, d'engagement et on a un parfum composé de mandarine, de sauge clarée. En note de cœur, on a cet iris très poussé et cette fève de tonka, vanille et cuir. Mais là, on a moins de vanille en présence, on a vraiment cette note d'iris qui se manifeste. Et je vous dis, mon retour sur ce parfum-là, c'est que c'est un must-have dans une collection qui nécessite beaucoup d'engagement et en hiver, il est super beau. Donc n'hésitez plus sur le Dior Homme Intense comme sur le Valentino Humo Intense. Les deux sont à recommander, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau Dior Homme Intense 2020-2021. Et tout de suite, je pense que je vais vous faire la review de son grand frère, qui est le Dior Homme Parfum. À très bientôt sur Olivier Parfumerie.